Salut rebelles créatives et bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies qui m'aident à créer la vie et l'entreprise que je veux vraiment. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est au cœur de notre vie d'entrepreneur, c'est la question de la cible et de l'offre. Et en fait, c'est une question, une situation qui s'est présentée énormément avec mes clientes. Plusieurs viennent en me disant, en fait, j'ai beaucoup de mal à cerner ma cible et mon offre. Et quand j'entends ce genre de problème, on va dire, ou de défi, eh bien, ce que j'entends surtout, c'est que je sais ce que je veux faire, mais j'ose pas vraiment le faire. Qu'on soit vraiment honnête, le fait que tu aies décidé de créer une entreprise, c'est parce que tu avais une idée, hein, forcément. Sinon, même l'idée de l'entreprise ne serait pas là. Tu pourrais avoir le désir d'être entrepreneur, mais il y a forcément une idée, quelque chose que tu désires faire. Et si tu en es arrivé au point de dire « j'arrive pas à cerner ma cible ou mon offre », c'est parce qu'en fait, tu sais exactement c'est quoi que tu veux proposer. Donc maintenant, de quelle manière est-ce que tu peux cerner ta cible et ton offre? Ça commence d'abord par reconnaître que la raison pour laquelle tu n'oses pas, ou en tout cas tu n'arrives pas à être clair par rapport à cette cible et cette offre, c'est qu'il y a en fait une peur, un blocage, quelque chose en toi qui t'empêche d'affirmer ce que tu veux faire. Et souvent, cette peur, c'est simplement la peur de ne pas être à la hauteur. Et pour ça, je vais te partager un petit peu comment est-ce que j'ai démarré dans mes débuts avec Rebelle Créative. Quand j'ai commencé, je suis partie vraiment de zéro. C'est pas mon expérience. Ce que je propose avec Rebelle Créative ne repose pas sur des diplômes ou ce genre de choses. C'est vraiment de l'expérience de terrain que j'ai développée. Et quand j'ai commencé avec Rebelle Créative, je voulais aider les femmes entrepreneurs au niveau de leur marketing en ligne. J'avais juste découvert que j'adorais ça et c'est ce que j'avais envie de faire. Par contre, comme je démarrais, eh bien, j'avais la sensation de ne pas être la personne la mieux qualifiée pour le faire. Donc, je ne me sentais pas sûre de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la place? C'est que je me suis mise à parler de développement personnel pour aider toutes celles qui rêvaient de créer une entreprise à dépasser leur blocage. Le seul souci, c'est que je ciblais en faisant ça toutes les personnes qui étaient complètement bloquées et ça, c'était l'erreur numéro 1. Donc souvent, quand on n'arrive pas à définir qui est sa cible et son offre, c'est parce qu'on n'ose pas cibler les personnes avec lesquelles on veut réellement travailler parce qu'on se dit qu'on n'est pas encore à la hauteur par rapport à cette demande-là. Donc aujourd'hui, j'aimerais te partager des stratégies. En fait, je vais te partager 3 stratégies qui vont t'aider à faire face à cette peur et à avancer finalement vers plus de clarté par rapport à qui est cette cible et comment présenter ton offre. Donc voici la première stratégie que tu vas pouvoir appliquer immédiatement. Fais-toi confiance, d'accord? Si tu as le désir de faire une chose, c'est parce que cette chose est en toi tout simplement. Maintenant, il existe des gens qui sont à différentes étapes de leur développement. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a toujours des gens qui en sauront plus que toi et ce peu importe l'expérience que tu as et il y aura toujours des personnes qui en savent moins que toi. Donc, peu importe quelle est ton idée originale, tu vois, c'est d'y aller vraiment avec ce que tu veux et de ne pas faire de raccourcis ou quoi que ce soit. Tu dois t'adresser aux personnes que tu veux réellement aider, c'est-à-dire ta vraie cible. Pas les personnes qui sont bloquées, qui se disent peut-être un jour, qui se cherchent. Les personnes qui se cherchent ne sont pas encore sur le chemin vers une solution. Ils ne sont pas encore en recherche de la solution pour laquelle ils vont payer. Pour l'instant, ils cherchent juste un petit peu de clarté. Donc, ce que tu peux faire si tu veux aider ces personnes-là, c'est de créer du contenu gratuit, tel que je fais en ce moment. Et ce contenu gratuit pourrait les aider à évoluer et à trouver les réponses qu'ils cherchent. Mais en aucun cas, c'est ta cible directement, dans le sens où ton offre ne peut pas être adressée à des personnes qui sont au stade bloqué. Une personne bloquée est une personne bloquée. Elle a un travail personnel à faire pour se mettre en action. Ce qui m'amène maintenant à la deuxième stratégie que tu vas pouvoir utiliser, c'est vraiment d'adopter une mentalité de croissance, comme je dirais. Au moment où tu commences par rapport à ta cible, par rapport à ton offre, exactement là où tu es, tout simplement. Donc, il faut être vraiment très transparente. Je me souviens qu'une des premières formations stratégiques que j'ai faites, c'était la création d'une communauté. C'était d'aider les femmes à créer une communauté. Donc, ça parlait principalement donc de communication. Et donc, quand j'ai créé cette offre, c'est ce que j'avais réalisé. À cette époque-là, je devais avoir à peu près une audience de 600 personnes. Donc, ce n'était pas super large. Mais
D'autres personnes n'avaient que 10 personnes ou n'en avaient pas ou n'osaient même pas commencer. Donc, d'avoir déjà une audience, d'avoir déjà une communauté que j'avais créée, et à cette époque-là, j'avais déjà commencé à faire quelques entrevues et autres, ce n'était pas peut-être la plus grande des réalisations, mais ça m'a permis d'avoir une offre vraiment claire. Donc, qu'as-tu déjà réalisé maintenant? Commence par ça. Peu importe le domaine dans lequel tu es, commence par la chose que tu as déjà réalisée. Commence avec ton expérience. Et finalement, la troisième stratégie, c'est vraiment de faire preuve de curiosité et d'empathie envers ta cible. La seule façon de clarifier cette offre et de savoir comment est-ce que tu fais pour la communiquer de manière à ce que ta cible se sente vraiment touchée dans le cœur, qu'elle sache que c'est à elle que tu es en train de parler, eh bien, c'est de parler avec elle et de vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit. Tu as tes idées, tu sais quelle est ton expertise et en quoi tu aimerais aider les gens. Mais par contre, ce que tu ne sais pas, c'est comment est-ce que ta cible, elle, parle de cette situation. Et la seule façon de savoir comment ta cible parle, elle, de cette situation, c'est d'en parler avec elle. Donc avant même de peut-être faire une proposition et de faire une offre, eh bien c'est simplement d'ouvrir une conversation par rapport à ce que tu désires proposer et leur demander quelles sont les questions qu'elles ont ou qu'ils ont par rapport à cette expertise que tu as. Et quand tu poses cette question, honnêtement, et en faisant preuve d'empathie, les personnes le sentent et elles sentent vraiment que tu veux les aider et elles vont te dire exactement ce dont elles ont besoin et comment tu dois le formuler pour qu'elles se sentent l'envie d'acheter. D'accord? Donc, c'était les 3 stratégies que je te partage aujourd'hui pour t'aider à faire face à la peur qui est en fait de ne pas être à la hauteur et enfin clarifier qui est cette cible et quelle est l'offre que tu proposes. Maintenant, j'aimerais savoir dans les commentaires, dis-moi, est-ce que tu as cerné toi ta cible et es-tu clair par rapport à l'offre que tu as en ce moment? Sinon, quelle est ta question par rapport à ta cible ou bien quelle est ta question par rapport aux 3 stratégies que je t'ai partagées aujourd'hui? Laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que tu penses, où est-ce que tu en es et bien sûr, je me sers de ces questions laissées en commentaire pour continuer à créer du contenu à grande valeur ajoutée pour les femmes de ma communauté. Et d'ailleurs, en parlant des femmes de ma communauté, si tu as aimé cette inspiration, vas-y, clique sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour et surtout rejoins-moi sur rebellecreative.com où tu vas trouver plusieurs inspiration comme celle-ci. Il y a également des éléments que tu vas pouvoir télécharger. Il y a un test sur la viabilité de ton idée que tu peux avoir qui est 100% gratuit. Ça va t'aider déjà à clarifier tes idées et savoir si elles sont réellement viables. Et surtout, tu peux comme ça rejoindre ma communauté de rebelles créatives et continuer de recevoir les stratégies, les inspirations qui vont t'aider à créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Donc, c'est ce qui termine cette vidéo. C'était Henriette Nendaka. Moi, je te dis à la prochaine inspiration. Et d'ici là, n'oublie pas, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. À très bientôt. Mouah.